le monde, j'espère vraiment que vous allez bien aujourd'hui. Donc j'ai décidé de faire une vidéo en fait sur les vêtements que j'ai aimés quand j'étais enceinte et aussi parler crème et huile pour les vergetures. Puis je vais vous montrer un autre item à avoir absolument lorsque vous êtes enceinte. Donc je vous commence ça. Donc j'ai comme fait des petites sections. J'ai comme fait vraiment des vêtements que j'ai mis qui sont vraiment, mettons, pour les femmes enceintes. Puis je vais vous montrer d'autres vêtements que j'ai utilisés qui n'étaient pas pour femmes enceintes non plus. Donc je vais commencer en fait par la catégorie chandail. Donc moi c'est tout ce qui est chandail de maternité. Donc celui-là je l'avais pris chez Time Maternité, c'est un X-Small. Quand que vous achetez, c'est sûr que là il va fermer le Time Maternité en plus, c'est ça qui est le pire. Mais moi ce que j'aimais vraiment, c'était les tissus super doux, là, honnêtement, ça, là, tu sais, on s'entend quand le but, c'est d'être confortable. Chez Time Maternité, ou de toute façon, dans la plupart des magasins maternité, là, je vous dirais qu'il n'y en a pas énormément, ou ce que je pouvais acheter vraiment sur place, comme je vous dis, il y avait le Time Maternité, c'est assez dispendieux, j'achetais jamais vraiment au prix régulier, comme j'expliquais. J'achetais souvent en spécial. Sinon, il y a une petite section dans les Walmart, mais c'est même pas toutes les Walmart, je pense. Il y a une mini section aussi dans les Old Navy, mais encore là, ça dépend des boutiques. Il y a aussi les H&M également, qui a une section maternité. Mais encore là, ça dépend des villes et tout ça. Puis il y a plus de choix en ligne, mais c'est pas mal les magasins, moi, que je connaissais, là, que je pouvais vraiment aller magasiner là-bas. Sinon, en ligne, comme je vous dis, il y a plus de choix. C'est sûr qu'il y a des choses sur Wish, des choses sur Pat. Il y a, comme je vous expliquais, Rose Maternité qui font vraiment, mais ça, c'est vraiment plus au niveau des robes. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas tant de magasins et de choix au niveau maternité. Donc là, c'est plate parce que je vous parle un peu de Time Maternité, mais si vous êtes enceinte en ce moment, sachez qu'il va y avoir vraiment beaucoup de spéciaux parce qu'ils vont fermer dans le courant de l'été. Donc justement, si vous êtes enceinte, jetez-vous là-dessus. Si vous prévoyez d'être enceinte vraiment bientôt, au pire, faites-vous des réserves. Donc moi, c'est vraiment... ce que je voulais en venir, c'est ça, c'est que c'est souvent la même taille que ce que vous portiez avant d'être enceinte. C'est comme moi, quand que je vous dis que j'étais très petite avant, j'ai acheté, souvent même les filles, les conseillères, quand j'essayais chez Time Maternité, me disaient de prendre, au début de la grossesse surtout, des grandeurs que vous aviez quand vous êtes avant d'être enceinte. Donc moi, je portais du X-Small dans les chandails. Donc j'ai pris un X-Small. Vous voyez, il est fait long, c'était parfait. Ça m'a fait toute ma grossesse, même à la fin, il était, c'est sûr, plus serré, mais ça moulait beaucoup la bédaine, puis il y avait raccourci, mais sincèrement, ça faisait très bien, ça moule plus moulant au niveau de la bédaine. De toute façon, c'est pas mal la mode maintenant, mais c'est à vous de voir. Mais tu sais, moi, j'ai pas grossi au niveau des bras, au niveau des épaules, quoi que ce soit. Donc, tu sais, le reste du chandail, là, faisait très bien. Donc, tissu super doux. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup. Donc, c'est ça, je vous dis. Là, celui-là, j'avais pris chez Time Maternité. Lui aussi, j'avais pris chez Time Maternité. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment un peu comme ça. C'est qu'ils sont vraiment faits plus longs. Donc, à ce moment-là, quand vous avez votre bédaine grossie, ben, il va juste raccourcir, mais en soi, c'est des tissus très extensibles, comme je vous dis, au niveau des bras et tout ça. Celui-là aussi, X-Small, vous voyez. Là. Donc, j'ai pris celui-là. Lui, je l'avais pris plus à l'automne, tu sais, vraiment un tissu un petit peu plus, quasiment un peu comme un genre de coton à tête avec une grosse poche. Je le trouvais super beau. Donc, celui-là. À date, c'est tout du Time Maternité que je vous montre. Encore là, lui, j'avais vraiment acheté au début de... J'avais même pris XX Small. Puis, vous voyez souvent aussi, là, ce qu'ils vont faire, là, c'est le premier, là. Mais ça fait comme des petites... je sais pas comment expliquer, là. Mais, en tout cas, je sais pas si vous voyez un peu genre un élastique qui fait que ça, justement, quand la bédaine... grossi, ça extensionne. Tu sais, lui était vraiment plus qu'étaine, là, dans le sens, puis je l'ai pas mis souvent à cause de, justement, j'aimais pas tant ça finalement, mais je pense qu'il était genre 5 ou 8 $ quand je l'ai acheté, donc c'était pas vraiment grave, mais je l'ai pas vraiment mis. Je le mettais plus quand j'étais chez moi, puis même là. J'avais acheté aussi une camisole un peu du même style là, que je vous dis sur le côté. Celui-là, ce qui était cool chez Time Maternité, les camisoles sont réversibles. Vous avez un côté, ben réversible, deux façons de les porter. Un côté à col rond,
un côté à col en V. Puis c'est ça, celle-là, encore là, je l'avais pris X-Small. Vous comprenez, comprenez que vous prenez vraiment la taille que vous avez avant. Puis comme je vous dis, ça l'extensionne avec la bédaine. Donc voilà. Celle-là aussi, je l'avais pris chez Taille Maternité. C'est comme un top, une camisole vraiment plus chic là, avec des petits volants ici. Puis j'avais comme une ceinture, donc ça serrait. Puis c'était vraiment un beau top chic. Vous voyez, celui-là, je l'avais pris dans le small. Mais c'est ça, il y avait juste du small quand je l'ai acheté. Puis sincèrement, ça paraît. Là. Au début de ma grossesse, je ne pouvais pas le mettre. J'avais vraiment l'air de flotter dedans. Donc je l'ai plus mis en fin de grossesse, celui-là. Mais je l'ai vraiment aimé avoir un petit top plus chic là, pour des événements. C'était vraiment le fun. Puis lui, je l'avais montré. Je l'ai mis en fin de ma grossesse, mais c'est en prévention de l'allaitement que je vous dis, on lève le pad. Mais je l'ai beaucoup aimé aussi. J'aimais ça, vraiment le gris là, enceinte, ça a l'air. Mais vous voyez, lui, je l'avais pris pour l'allaitement, puis la faim, puis X-Small. En ce moment, je le porte, puis je le trouve grand. Donc, tu sais, c'est vraiment plus pour enceinte. Puis j'avais montré aussi d'autres t-shirts camisoles d'allaitement, mais ça, je vous montrerai plus quand que je vais faire le must d'allaitement plus tard. Donc ça, c'était les chandails vraiment plus, dans plus Taille Maternité. Sinon, ce que je portais, c'était des chandails plus amples comme ça. Tu sais, vous avez sûrement là des chandails. C'est sûr que là, on est l'été en ce moment, mais ça peut être comme ça avec des robes. Moi, c'est sûr que j'ai été enceinte l'été. Puis après ça, ben, tu sais, ça a plus été que ça a vraiment apparu que j'étais enceinte comme automne-hiver. Donc, c'est sûr que des grands chandails comme ça, amples, tu sais, ça fait bien, là. Donc, tu sais, premièrement, au début, vous n'avez pas l'air d'être enceinte. Puis au fur et à mesure, ben, comme je vous dis, vu qu'ils sont amples, ça paraît pas tant. Tu sais, celui-là, j'avais pris au Voromoda, puis j'avais pris un small. Donc, ça, même affaire, tu sais, ça, c'est un long chandail, tu sais, extensible. Tu sais, prenez, mettons, des vêtements plus amples. Puis celui-là, il était chez Taille Maternité, c'est un small, mais c'était mon ami qui me l'avait donné. Donc, excusez, je ne l'ai pas mis dans la bonne pile. Donc, c'est ça, un genre de chandail long que vous pouvez mettre avec un legging. Lui, là, vous savez, là, les chandails, en fait, là, si vous prenez chez Irie, là, j'ai comme découvert ça en fin de ma grossesse, puis mon Dieu, je vais en acheter plein. C'est des chandails vraiment faits plus amples, sont faits plus grands, sont faits plus décontractés. Puis vous pouvez acheter une panoplie de chandails là-dessus. Là. Vous pouvez aller en ligne si vous voulez. C'est vraiment pas pour femmes enceintes, mais c'est vraiment... C'est la section, mettons, American Eagle, mais plus décontractée. Je vous dirais plus mou, là. Donc, tu sais, ce chandail-là, -là, c'est un X-Small, puis tu sais, il est vraiment fait grand. Donc, tu sais, ça fait... Je l'adore, là, je le portais tout le temps, là, vous avez sûrement remarqué, là, dans mes vidéos de femmes enceintes, je l'avais vraiment souvent. Tu sais, je me dis, je pourrais le remettre en ce moment. Ben là, c'est qu'il fait comme chaud, là, donc je ne le mettrai pas. Mais si je vous dis, là, si vous voulez juste avoir pas tant de vêtements de femmes enceintes, Irie, puis vous voulez avoir des chandails, comme je vous dis, décontractés, plus amples, je vous suggère vraiment ce site-là. Sinon, ben, tu sais, vous pouvez porter simplement là, des vestes vraiment plus amples. C'était la grosse mode aussi d'avoir des vestes longues et amples. Tu sais, celle-là, je l'avais pris chez Allobenry, dans la section de Véronique Cloutier, l'année pas cet automne, l'autre année d'avant. Ça, j'aimais ça aussi. Puis là, ça, c'est un exemple de veste. J'en avais d'autres, là, des vestes vraiment plus, c'est ça, plus amples et plus grandes. Donc là-dedans, là, vous n'avez pas l'air, ça fait pas bizarre. Vous n'avez pas besoin d'acheter des vestes, je pense, de femmes enceintes. Donc, vous voyez que, tu sais, là, c'est une petite partie de mes vêtements que je portais, mais tu sais, ça fait le tour un peu quand même de ça. Si je vais à partir maintenant plus des robes, moi, c'est sûr que là, je portais plus des robes maternité parce que mes autres robes, ça fonctionnait pas tant. Celle-là, je l'ai achetée pour mon shower. Vous pouvez aller voir là, une photo là, dans mes vidéos sur mon shower. Mais j'avais pris X-Small. Donc, comprenez, là, même si j'étais en fin de grossesse, il faut quand même que je prenne la grandeur que j'avais avant. Donc, X-Small. Puis ça faisait vraiment bien, ça moulait la bédaine, puis c'est sûr que tu sais, ça moule plus. Si vous voulez avoir moins un style moulant, ben c'est sûr, prenez plus grand. Ça, je l'avais pris chez Old Navy en magasin. Sinon, celui-là, je l'avais pris chez Taille Maternité. Je la trouvais super belle, ça me faisait une robe plus chic.
pour le temps des fêtes. C'est vraiment un tissu, on le voit peut-être pas, là, mais style gaufré, ça extensionne vraiment bien. Puis celle-là, j'avais pris un small parce qu'il n'y en avait plus dans les small, mais sinon je l'aurais pris plus petit. Ça, en ce moment, j'apporte, là, puis elle me fait super bien encore, c'est moins moulante. J'avais aussi pris ce modèle-là, j'aimais ça avoir aussi là, des plus t-shirts, celle-là aussi X-Small, voilà. Et un peu dans le même style, puis celle-là, c'est pas mal la robe que je mets aussi là, cet été pour l'instant. Encore chez Time Maternité et encore une X-Small. Donc voilà, tu sais, fait que ça se porte quand même après avoir accouché dans les débuts quand on a encore une petite bedaine et des courbes. Puis j'avais acheté aussi un genre de, ben c'est pas une robe chemisier, mais un peu là, tu sais, dans le fond, à porter avec un legging, avec une petite ceinture comme ça. Je l'avais pris dans l'X-Small. Au début de ma grossesse, ça, je trouvais que je flottais dedans, puis à la fin, il était trop serré. Donc ça, je trouvais que c'était parfait pour à peu près le deuxième trimestre de grossesse, là, quand vous y allez avec un style un peu plus jeans, parce que c'est moins extensible, évidemment. Puis au début, ça faisait juste comme poche de patate, je trouvais, là. Donc ça, c'est pas mal ce qui est robe et chandail. Au niveau des pantalons, ben c'est sûr que vous pouvez y aller. Ça, moi, je trouvais que j'avais commencé avec mon ancienne grandeur, donc du X-Small, mais pour le premier trimestre, mais de plus en plus, ça, c'est plate parce qu'il faut comme plus les magasiner. Je trouve que, tu sais, un coup, tu avais acheté un chandail, il faisait toute ta grossesse, mais je trouve au niveau des pantalons, c'est pas pareil, par exemple. J'avais acheté un bas de pyjama parce que je trouvais ça plus confortable avec le pad comme ça chez Time Maternité. Celui-là, je l'ai pris dans le X-Small, mais je vous dirais qu'il m'a juste fait le premier trimestre. Après, j'étais pas bien. Puis, tu sais, en pyjama serré, c'est pas super. Mais comme là, je pourrais le reporter puis il me ferait bien. Sinon, au début de ma grossesse, j'avais acheté une paire de jeans chez Time Maternité, comme encore là avec le pad. J'avais pris X-Small. Puis ça m'a fait tout mon premier trimestre puis le début de mon deuxième. Jusqu'à temps que j'avais vraiment plus une bedaine plus apparente. Et j'avais également acheté un legging chez Time Maternité qu'en ce moment, là, je porte encore pour vous dire, là, parce que lui, il n'y a pas de pad, c'était vraiment un legging ordinaire. Puis j'avais pris X-Small, puis en ce moment, il me fait, là, tu sais, donc lui, là, je l'ai mis en ce moment. Parce que, tu sais, cette paire de jeans-là, je pourrais la mettre en ce moment, c'est juste que là, j'ai plus vraiment tant de bedaine, puis le pad est comme un peu fatigant. Celui-là, ce que j'aime, c'est que c'était pour femme enceinte, mais il n'y avait pas de pad, donc je trouve ça intéressant, donc je le porte encore. Donc ça, c'était intéressant. Donc ça, c'était pour mon début. Vous voyez que je n'avais pas acheté grand-chose parce que, puis il y avait certains de mes pantalons, dépendamment c'était quoi le style, c'était des pantalons un peu plus amples que je portais, mais je vous dirais que ça ressemblait à ça, puis tu sais, moi je travaillais pas, donc je sortais pas vraiment, donc des fois je restais beaucoup en pyjama. Puis plus que ma grossesse avançait, ben là, j'ai racheté d'autres choses. Ça, c'est mon amie qui était enceinte qui me l'a donné. C'est un pantalon qui vient de chez H&M. Eux autres ne fonctionnent pas par X-Small, Small fonctionne par grandeur. Fait que là, c'était du 8. Donc, vous voyez, il y a un petit pad lui aussi, moins prononcé. Puis lui, ben, ces pantalons-là m'ont fait après que les autres jeans ne me faisaient pas. Donc, dans le fond, peut-être milieu du deuxième trimestre jusqu'à temps que j'accouche, je pouvais mettre ceux-là. Puis ensuite, j'ai été acheter pour mon deuxième trimestre. Puis en plus, c'est un legging très chaud. J'ai pris Small Medium. Puis il lève, là, vous voyez, le califourchon est ici, là. Donc, vous voyez comment c'est large. Donc, ça montait quasiment en dessous des seins. Mais c'était vraiment confortable. Donc ça, c'était pas mal deuxième trimestre. Comme je vous dirais, à la fin de mon troisième, là, ben à la fin de mon deuxième et en fait, à mon troisième trimestre, je les trouvais trop serrés. Donc j'ai été racheter une autre paire de leggings. Puis ceux-là, je les ai pris. Small medium également, mais je les trouvais peut-être parce que ceux-là sont plus. Ils étaient plus épais à cause que c'était comme plus pour hiver. Ceux-là, ils étaient comme vraiment plus légers, donc peut-être c'est pour ça qu'ils me faisaient mieux. Mais je vous dirais qu'à la fin, à la fin de ma grossesse, dans les pantalons de femme enceinte, j'étais entre deux tailles. J'en ai parlé dans une vidéo que je trouvais ça vraiment dur, m'acheter des vêtements. J'étais à peu près au mois de février. Puis j'étais comme entre du small et du medium, puis là, ça me fatiguait un peu. Donc, ça me tentait pas d'acheter non plus. Tu sais, quand que vraiment je rentrais plus dans mes affaires, il me restait peut-être même pas un mois
d'être enceinte, on était en pandémie puis tout ça, donc ça me tentait vraiment pas d'acheter des vêtements. Puis là, je sortais encore moins, donc tu sais, j'étais plus pyjama. Puis sérieusement, je portais beaucoup ces leggings-là que j'avais achetés chez Ardennes ou Stitches, je me souviens pas. Ardennes, je pense, c'est des médiums. Je les avais gardés quand j'avais fait mon... Ils sont ultra extensibles, là, donc ça me faisait vraiment bien. Donc, tu sais, vous pouvez prendre au pire, c'est ça, je vous dis, des vêtements que vous avez, ou tu sais, des fois, moi, j'avais perdu du poids, mais j'avais gardé des vêtements plus grands. Donc, c'est ça. Donc, ça, là, ça me fait vraiment bien longtemps. Donc, ça ressemble à ça pour ce qui est des pantalons. Ce qui est des sous-vêtements, je vous conseille vraiment, puis là, encore là, c'est plate parce que ça ferme, mais les culottes de chez Time Maternité, ça a l'air vraiment grand de même, là. Mais c'est des smalls en passant. Ouais, des smalls. C'est juste que dans le fond, la bobette, tu sais, elle arrête ici. C'est juste que tout ça, c'est le pad et je vous dis à quel point c'est confortable quand vous avez une bédaine. Sinon, votre bédaine embarque par-dessus votre bobette, c'est zéro confort. C'est vraiment les plus confortables. Moi, je les avais pris dans 3 modèles différents. Puis sincèrement, là, j'ai adoré ça. Puis je les ai apportés aussi après dans ma valise d'hôpital. Puis après avoir accouché, là, j'étais vraiment bien là-dedans. Puis finalement, ça n'a pas débordé dans mes culottes, là. Fait que j'ai pu les récupérer. Puis je vais pouvoir les remettre quand je vais retomber enceinte, c'est sûr. Ça, je vais les garder. C'est un must, là, je vous le dis, là. Pendant que j'étais enceinte également, veux pas, vos seins commencent à grossir à partir, en tout cas, ça dépend des gens, là. Moi, j'étais capable de mettre mes soutiens-gorge, mais à un moment donné, c'était que c'est juste plus confortable, commençait à avoir vraiment mal au sein, tout ça. J'avais acheté cette brassière-là chez Time Maternité, puis tu sais, c'est mou, là, vous voyez, là, vraiment mou. Vous voulez plus mettre de trucs de pad, puis il y a un cerceau, puis sincèrement, je ne l'ai pas trouvé confortable, je ne l'ai pas mis longtemps. Rendu à mon 3e trimestre, c'est sûr que je vais plus mettre ça, ça me faisait vraiment mal. Puis ça rentrait vraiment en dessous des seins. Vous avez votre bénette après, donc non, j'ai pas aimé ça. Mais là, maintenant, je la remets. C'est comme aussi une brassière d'allaitement. Ça va, Axel? Donc, pour vrai, ouais, ça fait bien pour ça. Sinon, j'avais acheté aussi, moi, j'ai bien aimé avoir des tops de sport. Je trouvais ça plus confortable et ça je pourrais dire, tenait bien, là. Celui-là aussi, c'est même allaitement, donc là, je la porte encore. Et le fameux top de chez La Vie en Rose, tellement confort, c'est mou. Mon Dieu que j'aime ça, puis je la porte encore aussi. Puis j'avais aussi un autre que là, je porte en ce moment. Papa va être fâché, il arrête pas de lancer, faire tomber ses ballons de football, en tout cas, c'est son jeu. Bref, c'est une brassière molle, pas de cerceau. Plus style un peu entre un top et une brassière, puis elle est noire, puis elle est d'allaitement, je l'adore. Puis sincèrement, je vous dirais qu'en ce moment, je ne porte pas encore mes anciennes brassières parce que veux pas quand on allaite, mon sein c'est encore gros. Donc je porte encore mes brassières quand je suis enceinte. Donc je porte ces 3-là plus celles que j'ai en ce moment. Puis je porte sinon des tops de sport normales que j'avais aussi avant d'accoucher. Donc ça ressemble à ça au niveau. Mais tu sais, chacun ses affaires, mais moi, ça ressemblait à ça. Puis sinon, au niveau des crèmes, lesquelles que j'ai utilisées, j'ai essayé les crèmes, la crème pour vergeture de chez Time Maternité. J'ai essayé leur huile. Je les ai pris, mais je les ai pas recommandés. Je trouvais pas, en tout cas, je les aimais moins, puis je trouvais qu'ils n'avaient pas l'air aussi efficaces. Mais en même temps, je les ai utilisés au début de ma grossesse, tu sais. Après ça, j'ai utilisé de l'huile d'amande douce. J'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, ça dépend des gens. Il y en a qui aiment mieux la texture crème, d'autres qui aiment mieux la texture huile. C'est sûr que de l'huile, je trouve que ça s'étend vraiment mieux, mais après ça, ben, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, c'est huileux quand vous portez vos vêtements, tout ça. Tandis que la crème, ben, c'est peut-être plus dur à faire pénétrer, mais un coup émis, ben, ça, tu sais, on sent plus vraiment l'effet, tu sais, vous comprenez, là, tu sais, c'est pas huileux après. Après ça, moi, après l'huile d'amande douce, j'ai aussi essayé des produits de chez Naturiste. Puis, il disait de prendre ce mix-là. Donc, c'est de l'huile de vitamine E mixée avec une huile de rose musquée. Donc, on mettait ça les deux ensemble. Puis, supposément que ça faisait vraiment, vraiment du beau travail. Les deux ensemble, c'est sûr que c'est quand même plus dispendieux, mais ça coûtait peut-être 30$ pour les deux.
Donc, il dit, celle-là, ça régénère et protège la barrière d'hydratation de la peau, améliore la texture de la peau. Puis la vitamine E, ben c'est sûr que, tu sais, c'est bien, là, c'est une base hydratante encore là. Et bref, je mixais les deux. Sincèrement, ça ressemblait à l'huile d'amande douce au niveau de la texture, sauf que ça a vraiment une petite odeur que moi, j'aimais moins. Mais tu sais, à un moment donné, je les ai achetés, donc je les ai passés. Mais sincèrement, j'aimais vraiment moins ça que l'huile d'amande douce. Puis à un moment donné, j'avais plus ça, j'avais plus d'huile d'amande douce non plus. Puis j'ai pris à la fin juste de l'huile de coco que j'avais dans mes armoires. Puis je le faisais fondre, puis je me... Ben fondre, c'est pas longtemps, là. Puis je me l'appliquais. Puis parfois, mais là en même temps, ça, j'avais vu ça, c'est Alexandra Larouche qui disait ça, de mettre comme une cuillère d'huile de coco dans votre bain quand vous lavez. Puis là, veut pas, votre peau, elle s'imprègne de l'huile. Puis quand vous sortez du bain, vous n'avez même pas besoin de vous huiler ou vous crémer. Tu sais, ça c'est comme fait pendant le bain. Simple, c'est juste que c'est bien le fun parce que ça t'évite de te crémer ou t'huiler après. Sauf qu'en même temps, ça fait en sorte que ton bain est vraiment, vraiment glissant. Puis tu sais, il faut laver le bain plus souvent. Puis c'est plus dur à faire partir. Donc oui, moi, en tout cas, je trouvais, oui, je pergnais du temps sur crémer huilé, mais finalement, après ça, mon bain était dégueu. Puis là, ben, je passais plus de temps à le laver. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Mon produit de la fin de ma grossesse, j'ai essayé lui, que j'avais déjà parlé, la crème Maman et moi de la compagnie Lolo. Et je l'ai beaucoup aimé, celle-là aussi. Donc, tu sais, vraiment, là, vous pouvez essayer. Tu sais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de crème, d'huile. Donc, allez-y avec ce que vous pensez être le mieux. Comme je vous dis, crème, huile, premièrement, c'est pas du tout la même texture. Donc, vous allez peut-être être plus team crème ou team huile. Moi, honnêtement, excusez, c'est comme un chat dans la gorge. J'aime les deux dans le sens que la crème, ce qui est le fun, c'est comme je vous dis, c'est pas après que ça a été mis, c'est le fun. C'est juste que de l'huile, j'avais l'impression que justement, j'en mettais plus partout. Puis, j'avais l'impression que l'huile, elle pénétrait mieux. Mais tu sais, ça, là, c'est vraiment... Enfin, je trouvais des avantages dans les deux. Si je pourrais dire l'huile que j'ai préférée, l'huile d'amande douce à 100%, là, moi, c'est ce que j'ai préféré. C'est sûr, ça aussi, là, tu sais, ça coûte quand même un peu plus cher, mais chaque affaire de vergeture va vous coûter quand même au moins 25 $, là, à 35. Puis il y en a qui... Tu sais, moi, je serais pas prête à payer un produit 60 $ là, pour ça. Parce que c'est plate à dire, il n'y a aucune crème ou d'huile miraculeuse. Si vous avez à faire des vergetures, même si vous appliquez de la crème ou des huiles, malheureusement, vous allez en faire, je pense. C'est comme une question plus pas génétique, là, mais tu sais, si votre peau est élastique ou elle l'est pas. Puis c'est ça, ça va peut-être limiter l'apparition ou la bloquer un peu, mais ça fera. Si vous êtes dû pour en faire, malheureusement, vous allez peut-être en faire, mais bref, je veux pas dire n'importe quoi. Mais si j'avais à reprendre une crème, je reprendrais celle-là. Puis si j'avais à prendre une huile, je reprendrais l'huile d'amande douce. Pour ma prochaine grossesse, ça va être pas mal ça que je vais réutiliser. Moi, en fait, j'ai été chanceuse, j'ai pas fait de vergeture sur le ventre, mais j'en ai eu un petit peu sur les flancs, là, je pourrais dire. Ouais. Le genre de bourrelet, là, genre entre les fesses et le ventre, là, je pourrais dire un petit peu, mais rien de full intense. Donc, j'ai été bien contente. Je sais pas si... Puis, c'est moi, je vous dis, là, je n'ai pas manqué une journée où je me suis pas crémée ou huilée. Jamais. Donc, tu sais, c'est sûr que peut-être ça l'a aidé aussi. Moi, je l'appliquais sur tout mon ventre, sur mes fesses, sur un peu mes cuisses, là, l'intérieur des cuisses, puis comme je vous dis, sur le côté, puis sur mes seins aussi. Donc, c'est ça. Moi, je l'ai faite à tous les jours. Peut-être ça l'a aidé. Puis, j'en ai peut-être une ou deux aussi qui ont apparu, mais ça, c'est bizarre. C'est après que j'ai accouché sur mon sein gauche. Bizarre. Je pensais que c'était des veines, mais honnêtement, là, en repensant, je ne sais pas si c'est des vergetures. Donc, là, je me suis mis à me crémer après la douche, mais en tout cas, à suivre. Personne qui voit ça, au pire, à part mon chum. Donc, c'est pas ben grave. Puis, en plus, c'est plus en dessous, fait qu'on le voit pas vraiment. Et comme je vous parlais tantôt au début de la vidéo, j'ai un item que sincèrement, moi en tout cas, je pourrais zéro me passer. Et c'est un oreiller pour dormir. Il y en a vraiment de tous les styles, de formes et tout ça. Je sais qu'il y en a des vraiment plus énormes. Moi, en fait, il venait ici avec un autre bout là, qui fait comme une grosse canne de bonbons. Puis là, moi, je pouvais l'enlever, puis ça faisait 2 sections. Donc, l'autre, c'est comme un beigne, là, mettons, pour allaiter. Donc là, je l'utilise pour allaiter.
Mais moi, j'utilisais simplement cette partie-là quand je dormais parce que je trouvais ça trop gros avec tout au complet, là. Je sais qu'il y en a qui se mettaient comme le cou dans le creux puis qui avaient tout ça. Moi, je trouvais ça trop gros puis je trouvais que j'étais plus confortable avec une oreiller normale pour ma tête qu'avoir tout le gros beigne. Mais ça, c'est... Je vous dis, ça dépend des gens. Donc, c'est ça, je trouve que ça fait... c'est vraiment parfait, là. Comme je vous dis, moi, là, je la fais comme ça entre mes jambes. Je pouvais déposer ma bédaine dessus, donc je dormais comme sur le côté. Oubliez ça, là, vous pouvez plus dormir sur le ventre après le premier trimestre, c'est vraiment inconfortable. Puis sur le dos, en tout cas moi à la fin, ça me tirait, j'étais vraiment pas bien, donc il y avait comme juste dormir sur les côtés. Donc comme je vous dis, je dormais comme ça sur le côté, ma bédaine reposait sur le coussin, puis vraiment, là, sérieux, c'était un incontournable et je vous dirais que je l'ai reçu à ma fête au mois de novembre, puis je l'ai reçu de mon parrain marraine, puis je pense qu'on était rendu milieu novembre quand je l'ai reçu. Donc ça faisait 4 mois que j'étais enceinte, là, puis ça faisait déjà un gros 2 semaines là, que j'avais hâte en titi d'avoir mon cadeau parce que je commençais vraiment à avoir de la misère à dormir. Puis je l'ai jamais lâché cet oreiller-là, puis je vous dirais que en revenant, mettons, à la maison après avoir accouché, je l'ai peut-être aussi utilisé comme 1 ou 2 semaines à cause de mes douleurs et tout. Puis là, maintenant, je l'utilise plus, là, mais je vous dis, c'est vraiment un must. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme je vous dis, c'est vraiment personnel à chacun. Il y en a qui vont même pas du tout acheter de vêtements de maternité, puis ils vont vraiment juste utiliser leurs propres vêtements, puis ou ils vont s'acheter des vêtements plus amples qu'ils vont pouvoir reporter après, ce qui est très intelligent aussi. Mais bref, allez-y comme vous tu sais, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez ça, que ça soit moulant, qu'on voit bien la bédaine, ou vous voulez vraiment qu'on voit pas vraiment que vous êtes enceinte? Tu sais, ça varie des gens. Donc, moi, je préconisais le confort, plus. Donc, vraiment, là, au niveau, tu sais, des textures, donc, tu sais, ça soit doux. Puis, c'est ça, qu'on soit bien, là. Tu sais, sincèrement, être enceinte, je vous dis, vous allez pas vraiment... En tout cas, moi, j'y allais pas pour la mode et le style, mais plus pour le confort. Donc allez-y comme vous voulez, mais je vous souhaite une super de belle journée. Gênez-vous pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo ou commenter... vous, c'était quoi vos must quand vous étiez enceinte ou quoi que ce soit. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée.